Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tirage intemporel, comment va évoluer cette relation. Alors, étant donné que j'ai pas l'habitude de faire des tirages intemporels, j'explore un petit peu et je fais ça en version roue libre. Euh, j'ai choisi de faire juste un tirage pour une relation. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça peut pas s'appliquer à toutes les relations que vous connaissez. Ça sera à vous de sentir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et plutôt que de faire j'aurais pu faire un tirage avec plusieurs choix. Bon, il y en aurait eu deux, il y en aurait eu trois. Me connaissant, la vidéo aurait fait 3 heures. Donc bon, j'ai préféré faire un seul tirage pour une seule relation. Et j'ai dans l'idée de faire ça assez, peut-être assez régulièrement et de voir, parce que des relations, on en a tous. C'est pas nécessairement relation que amoureuse, hein. Ça peut être relation amoureuse, relation amicale, familiale, professionnelle, bref. Mais j'ai dans l'idée de faire ça assez régulièrement, peut-être en changeant les jeux, peut-être en variant un petit peu les tirages, mais d'explorer l'évolution d'une relation assez régulièrement. Et du coup, vous aurez, si je, si je me tiens à mon idée, j'envisage voilà, une playlist consacrée aux relations et vous irez piocher en mode aléatoire le tirage qui vous attire et si vous avez besoin de... Je fais confiance à l'univers et aux synchronicités. Si vous avez besoin d'entendre certains messages, vous tomberez sur les bons tirages. Bon, pour l'instant, on n'en est qu'au début. Alors évidemment, des tirages, il n'y en a pas 15 000. Euh, alors, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Et si ça résonne pas, bah, écoutez, laissez et puis repassez sur la chaîne dans quelques temps pour voir si j'en ai tourné d'autres. Alors, on est parti. On va voir de quelle relation ça nous parle. Hop. Je vais voir un petit peu où en est la relation au présent, qu'est-ce qui la soutient, qu'est-ce qui est challengeant dans cette relation, vers où ça va, et puis une relation, étant donné que ça se fait au moins à deux, je vais explorer les énergies, vos énergies et les énergies de l'autre dans cette relation. Alors, cette relation qu'on explore maintenant pour les gens qui sont concernés par ce tirage. Alors, elle en est où, cette relation? Elle en est où au présent, cette relation? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation? Qu'est-ce qui est challengeant? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fonctionne pas très bien? Et vers quoi elle va, cette relation? Alors, quand je dis vers quoi elle va, dans mon esprit, c'est maximum 3 mois. C'est pas... j'ai pas envie de mettre un laps de temps trop long. Les énergies sont quand même assez fluides et bon, c'est donc dans mon esprit, c'est maxi 3 mois. J'ai un 9 d'air sous le paquet qui peut m'indiquer déjà qu'il y a pas mal de... Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez, comme l'autre aimerait. 9 d'air, on est quand même dans quelque chose d'un peu compliqué. On est trop dans sa tête, on réfléchit beaucoup, il y a des insécurités, ça devient obsédant tellement on y pense. Fatigant aussi. On peut s'attendre au pire, à être plus dans le verre à moitié vide que dans le verre à moitié plein. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison? Alors, cette relation... Cette relation... Elle en est où au présent, cette relation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui est challengeant? Et vers où elle va? Et derrière, on a la légèreté. Alors, sans doute un besoin aussi, justement, de s'aérer l'esprit. De s'aérer l'esprit et de pas trop se prendre la tête. Alors, elle démarre avec quoi, cette relation? Elle démarre avec l'ego, le 15, alors c'est le diable.
L'ego et la puissance. Il y a quand même quelque chose de très, de très affirmé dans cette relation. Je vous les montre. L'ego, l'ange Jophiel, si mon focus veut bien. Bon, mais en plus, la lumière est quand même... Il y a pas mal de reflets. Bon, je suis désolée, mais j'ai l'impression que le focus ne va pas vouloir fonctionner mieux que ça. Il y a quelque chose d'assez fort, peut-être un rapport de force dans cette relation. Dans ce tarot-là, le 15, donc le diable, s'appelle l'ego. J'ai quand même ce 9 d'air qui est... ouais, c'est comme s'il y avait eu... comme s'il y avait eu ou comme s'il y avait une forme de difficulté dans cette relation. On réfléchit beaucoup parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous aviez prévu. Il y a peut-être un rapport de force, voilà, je cherchais le mot, un rapport de force entre vous et l'autre personne. Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Ouais, je parlais de rapport de force. Il est là, le rapport de force, dans ce qui fonctionne pas très bien dans cette relation. Le 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, la compétition, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on se prend la tête. Pourtant, on a un projet en commun, on a envie de faire ensemble, mais c'est du conflit. Alors, du conflit intérieur, du conflit avec l'autre. La souplesse à côté, ça manque de souplesse. Ça manque de souplesse. En revanche, ce qui vous porte, c'est qu'il y a quand même... Le 3 d'air, c'est la blessure. Ce qui fonctionne bien dans cette relation, c'est qu'il y a justement quelque chose qui vous aide à guérir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que cette relation en elle-même, elle s'est déjà pris un peu des coups de canif, il y a eu des choses un peu compliquées, mais il y a une capacité, avec la carte de la durée, elle a quand même une capacité à traverser les épreuves du temps, cette relation. Même s'il y a eu... même s'il y a eu des moments un peu compliqués. Alors, est-ce que c'était au sein de cette relation ou est-ce que c'était... Je vais compléter... vers où ça va, je le garde pour tout à l'heure. Je vais explorer un petit peu. Là, j'ai une sensation. Ça, c'est ce qui marche bien dans la relation. 3 d'air et avec la durée, j'ai une sensation là aussi de relation pansement. Comme si... il y en a peut-être pour lesquels, effectivement, il y a eu des difficultés dans cette relation et vous avez une capacité dans le temps à vous en remettre, à pardonner, à aller au-delà de ce qui était compliqué. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a au moins un des deux partenaires, un des deux protagonistes qui est dans cette relation pour guérir peut-être d'une précédente relation. Alors ça peut être une relation amoureuse bien sûr, mais ça peut être une relation professionnelle aussi, hein. On a connu des revers et des déboires dans une précédente expérience. Et cette relation-là fait que on retrouve comment formuler ça? Quand je vois ces planètes-là, le fait que ça puisse à nouveau tourner rond, le fait qu'avec le temps, on peut guérir des blessures, mais en même temps, avec le temps, guérir des blessures, très bien, mais pas tout seul. Il y a un besoin de pas être seul. D'ailleurs, il y a probablement une forme de dépendance dans cette relation, et de dépendance peut-être «
ça peut être karmique, ça peut être une forme d'héritage. Cet arbre me fait penser à la lignée, à l'arbre généalogique, d'avoir hérité d'une forme de domination, d'une forme de contrainte, comme s'il y avait quelque chose qui se reproduisait. Et à la fois, c'est un atout, parce que c'est ça qui fait que ça dure, parce qu'on a un modèle qu'on reproduit, on le connaît bien. Donc ça aide à faire durer les choses, à faire durer la relation. Mais en même temps, c'est pas très agréable à vivre, pas toujours très agréable à vivre. Honnêtement, bon, j'ai pas de... Là, j'ai pas des cartes super agréables, hein, même dans ce qui est... dans ce qui marche bien dans la relation. J'ai quand même une carte qui parle de déception, qui parle de blessure, bon. Alors, on va voir un petit peu vous et l'autre personne. Comment vous vivez les choses? Alors, au présent, dans cette relation, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit au départ dans cette relation? Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous dans cette relation? Qu'est-ce qui vous fait du bien ou qu'est-ce que vous apportez de bien dans cette relation? De votre côté, quels sont vos atouts dans cette relation? Et de votre côté, quels sont les challenges? Qu'est-ce que vous apportez dans la relation qui bloque ou qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation? Ok. Et la personne face à vous. Regardez, j'ai un 5 de bâton qui se retourne. Le conflit qu'on a ici. Alors, c'est possible que le conflit soit plus du côté de l'autre personne. Maintenant, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Je dis vous et puis l'autre personne avec ce jeu-là. Mais si vous avez l'impression que les énergies sont dans l'autre sens, prenez comme ça résonne pour vous. Alors, l'autre personne dans cette relation, au départ, elle se sent comment? Elle en est où? Ok. Qu'est-ce qui lui fait du bien à cette personne dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle apporte de bon dans cette relation? Ok. Et au contraire, hein, qu'est-ce qui la bloque dans cette relation ou qu'est-ce qu'elle apporte qui bloque dans cette relation? Ok. Alors, vous de votre côté, sous le dos du paquet, vous avez un petit valet de bâton qui est quand même dans cette curiosité de se demander, d'avoir besoin de tester des choses. Et l'autre personne, elle a un 6 d'épée qui indique un besoin quand même, un besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de peut-être même prendre le large. Alors, au présent, vous et l'autre. Ok, alors dans cette relation dans laquelle il y a quand même une forme de rapport de force, on la trouve chez l'autre, la force. Mais c'est une force qui est quand même canalisée. Et vous, de votre côté, vous avez le cavalier de denier. Donc, de part et d'autre, vous vivez les choses avec quand même pas mal de maîtrise l'un et l'autre.
Vous êtes plus en mode j'avance lentement mais sûrement. L'autre personne peut être plus dynamique, peut-être plus animée par le fait d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, euh, de peut-être aussi, dicter un petit peu donner un peu les règles. Mais cette personne se retient quand même, hein. Le cavalier de denier, c'est pas vraiment un personnage qui va être dans la contrainte de lui-même, dans la contrainte de son environnement. Non, c'est quelqu'un qui va faire, en fonction de ce qu'on lui donne, en fonction des possibilités, et qui va chercher à bien faire, qui va avoir le souci du détail, qui va avoir à cœur d'être fiable, d'être fidèle. Euh, il y a quand même une volonté, vous, de votre part, d'avancer en toute sécurité. La sécurité est importante pour vous dans cette relation. Euh, la personne, euh, la personne face à vous, elle est très déterminée aussi. Et elle se maîtrise. Alors j'ai quand même quelque chose de fort entre vous et cette personne. J'ai pas, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas une sensation de relation amoureuse. J'ai plus une sensation de relation. Je dis pas qu'il peut pas y avoir d'émotionnel, mais une relation sans doute plus professionnelle ou plus financière ou s'il y a des émotions, c'est quand même, j'ai la sensation que c'est une relation dans laquelle on a des intérêts matériels ou des intérêts, si c'est pas matériel, c'est pas les émotions qui priment, c'est l'intérêt qui prime, l'intérêt personnel. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un échange de bons procédés dans ce, et ça peut tout à fait s'inscrire dans une relation amoureuse. Alors on va voir ce qui sort. Je vous disais, là j'ai l'impression là d'une relation qui pourrait être en force une relation pansement en fait. Il y a un intérêt partagé quand on est dans une relation pansement, surtout si les deux sont raccord là-dessus. Euh, on ne sait pas si la relation va durer ou pas, on n'est pas forcément hyper amoureux, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça aide à se remettre d'une rupture. Ou bon, je suis sur cet exemple-là parce qu'il m'est venu au départ, mais si vous sentez que ça parle d'une relation qui est beaucoup plus professionnelle ou financière, voyez comment ça s'exprime pour vous. Mais j'ai une notion là d'échange de bons procédés, d'avoir des intérêts en commun et d'être quand même déterminés ensemble à avoir euh, quelque chose qui pousse pour du long terme. Le diable dans la matière, dans le travail, dans l'argent, il est très fort, il est rusé, euh, il a cette faculté à prendre des risques, à oser faire des choses. Là, quand je vois cet arbre, c'est soit vous tenez bon ensemble pour continuer de perpétuer une relation qui est là depuis un bon moment. Euh, vous avez des intérêts en commun justement depuis un bon moment et c'est dans votre intérêt, dans vos intérêts respectifs de continuer euh, à trouver comment bien avancer ensemble pour perpétuer ce que vous avez déjà bâti, ce que vous avez en commun. Si vous êtes au départ d'une relation, il y a quand même ce projet, il y a un truc là d'ampleur qui vous anime à bâtir. Moi, j'ai plus l'impression que ça fait un moment que vous êtes dedans et que vous avez construit quelque chose. Alors, dans ce qui fonctionne bien dans cette relation, 3 d'air et la durée, je vous disais, j'ai l'impression d'une relation pansement. On arrive à, on arrive à aller au-delà des déceptions, au-delà des blessures, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. On se laisse du temps pour guérir, pour comprendre.
Alors, vous, ce que ça vous amène ou ce que vous apportez dans cette relation qui aide justement, euh, le 2 d'épée, c'est cet entre-deux. Le 2 d'épée, il est quand même juste avant le 3 d'épée. Euh, j'ai l'impression que ça vous permet d'avoir un espace. Vous êtes dans une forme de, vous êtes dans une forme d'incertitude, de confusion, de pas trop savoir, peut-être dans un entre deux relations, alors entre deux relations, euh, oui et non, comment dire, si effectivement c'est une relation pansement, euh, c'est une relation intermédiaire, voilà. Et ça vous fait du bien d'être dans cet entre-deux. La personne face à vous avec la roue, euh, ce que ça lui apporte ou ce qu'elle apporte de bon dans cette relation, c'est du changement. J'ai l'impression que ça l'aide aussi à boucler un cycle. Je retrouve cette notion de tourner rond avec les planètes euh, chez la personne en face. La personne face à vous, elle a quand même des énergies assez fortes. Pour l'instant, elle a deux arcanes majeures. Et en voilà une troisième. Je la sentais arriver celle-là. Dans ce qui bloque. Dans ce qui bloque la raideur. Je vous disais, il y a un manque de souplesse, il y a un conflit. Tout à l'heure, une carte a sauté, le 5 de bâton avait sauté du côté du partenaire, de l'autre personne. Je vous disais, ça vient vraisemblablement de l'autre personne, ce côté un peu raide. Définitivement, c'est effectivement, ça vient de l'autre personne. Alors, si vous vous reconnaissez après dans ces énergies-là, changez-les, mais prenez-les dans le sens. Mais là, dans ce qui n'aide pas dans la relation, dans ce qui bloque pour l'autre personne, la personne face à vous, j'ai la justice. Donc là, il y a le côté raide comme la justice, froid comme la justice. Quelqu'un qui manque de souplesse, qui manque de souplesse, qui peut aussi qui peut par moment manquer de rigueur. Il y a un côté excessif, je sens. Où cette personne, elle peut avoir du mal par moment, elle peut avoir du mal à garder l'équilibre. Elle a besoin de se maîtriser pour pour rester en équilibre. Par moment, il y a certainement des mots qui dépassent sa pensée, des mouvements peut-être des mouvements de colère. Et à d'autres moments, du repli. Et vous, de votre côté, il y a un manque de confiance. J'ai l'impératrice, là, en challenge, euh, dans ce qui vous bloque dans cette relation. Vous avez déjà du mal à faire des projets. C'est compliqué pour vous de faire des projets dans cette relation. Vous avancez lentement. Pour l'instant, vous en êtes là. Vous avez quand même... j'ai l'impression que vous avez déjà bâti des choses. Mais aller plus loin, c'est compliqué. Et cette impératrice pas bien aspectée, normalement, elle est pleine de confiance, elle est pleine de séduction, elle est pleine de charisme, elle est fédératrice, cette impératrice. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu empêché, entravé, étouffé. Alors, il pourrait y avoir aussi, venant de vous, euh, peut-être des moments où vous êtes dans la séduction,
mais pas dans la séduction avec cette personne, dans la séduction dans votre environnement, avec peut-être d'autres personnes. Et c'est pas bien vécu. C'est pas bien vécu par la personne face à vous. Vous voulez pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes envies. Vraiment, j'ai cette sensation-là d'échange de bons procédés. Et que ce qui marche bien, en fait, dans cette relation, c'est que c'est une espèce d'entre-deux qui vous permet, à l'un comme à l'autre, de peut-être de souffler, pour la personne face à vous, ça lui permet de boucler un cycle, de prendre une décision, de se positionner. Et vous, finalement, il y a quand même un effet de miroir, mais vous êtes moins raide que la personne en face. Là, j'ai une sensation pour la personne en face, c'est un peu comme si elle se mettait une pression, comme si sa vie en dépendait, quoi. Il faut pas se rater, il faut... une personne qui va avoir tendance à dire des choses du genre c'est noir ou c'est blanc, mais ça peut pas être ça peut pas être les deux. Ce côté ce côté un peu contraignant du diable. euh, j'ai vraiment la sensation que ça vient pas mal de la personne face à vous. Maintenant, vous acceptez ça, hein. Vous acceptez ça parce que justement, il y a une part de vous qui est plus effacée, qui fait au mieux, avec ce que vous avez dans cette relation au fur et à mesure. Et il y a une part de vous qui dit, bah écoute, on va composer avec ça. Vous savez pas trop où ça va, mais vous acceptez quelque part de pas savoir où ça va. Quand bien même, c'est pas toujours super agréable. Là, moi, j'ai pas de coupe, hein. J'ai pas de coupe. Alors, si c'est une relation entre guillemets amoureuse ou même amicale, enfin une relation dans laquelle il est censé y avoir des émotions, je dis pas qu'il y en a pas. Mais alors, elles sont enterrées sous un rapport de force. Alors, l'issue, vers où elle va, cette relation? Bon, bah écoutez, hein, chevalier de terre et c'est le cavalier de denier avec l'arrêt. Le cavalier de denier, il est quand même, je vous disais, il est vraiment fiable. Là, il y a quelque chose. Ici, on vous dit honorez vos engagements. Si ça veut bien. Le moment est venu de vous aider. Non, ça veut pas. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Là, j'ai l'impression que dans cette relation, c'est comme s'il y avait aussi... est-ce que vous aviez posé justement une deadline? Vous saviez que la relation, elle allait pas durer plus de tant de temps. Alors si c'est dans le professionnel ou dans le financier, il y a certainement des clauses qui font que effectivement il peut y avoir une limite de temps. Si c'était pas si c'était dans un domaine plus, dans un registre plus émotionnel,
Est-ce que vous aviez... Est-ce que vous vous étiez dit intérieurement, parce que j'ai l'impression que l'arrêt, ça vient davantage de vous. Hein. Là, je retrouve le cavalier de denier, il était de votre côté. J'ai l'impression que c'est plus vous qui allez... Alors, est-ce qu'il s'agit de... Est-ce qu'il s'agit d'arrêter complètement la relation ou d'arrêter le mode de fonctionnement dans la relation? En tout cas, la relation telle qu'elle fonctionne actuellement sur la base de ce rapport de force, et puis des intérêts communs où on est plus voilà, dans le rapport de force, mais on s'y tient parce qu'on a des intérêts à défendre. Ça s'arrête. Alors, vous, par rapport à l'issue de la relation, qu'est-ce que vous apportez dans l'issue de la relation? Qu'est-ce que vous apportez dans l'issue de la relation? La patience. Beaucoup de patience. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle apporte? J'ai le pendu et le diable qui viennent de se retourner. Le diable, on l'avait aussi au début. Je vous disais, le côté rapport de force, je sens que ça vient de l'autre. Avec le pendu, on a vraiment une situation bloquée. L'autre ne sait pas comment faire pour... l'autre a du mal à faire autrement, à sortir de ce rapport de force. Qu'est-ce que l'autre apporte dans l'issue de cette relation? Le 3 d'épée. Bon, c'est pas hyper glorieux, hein. C'est pas hyper glorieux. Qu'est-ce qu'on... avec quoi je clôture? Ça. Quel conseil on vous donne? Quel conseil on vous donne à vous? Ouais, dans les conseils qu'on vous donne, on vous invite à l'indépendance, avec le 9 de terre. On vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Il y a une émancipation. Vous, de votre côté, je vous disais, je vous sens plus effacé. Alors, vous êtes patient, vous êtes dévoué, vous êtes fiable, vous essayez j'allais dire, vous essayez d'arrondir les angles. C'est même pas ça, j'ai même pas tellement cette notion-là, c'est que vous apportez chaque jour... vous savez ce qui me vient là, une petite phrase qui dit si la vie te donne des citrons, eh ben fais-en de la limonade, fais-en de la citronnade. Voilà, pour vous dire si on vous apporte, si la vie vous apporte des choses qui sont acides, qui sont compliquées, vous trouvez quand même le moyen d'en extraire quelque chose pour vous, pour l'autre, déjà pour vous. Et là, on vous conseille de vraiment faire les choses pour vous. Vous avez quelque chose, ce que vous êtes en train de bâtir, et peut-être ce qui est bon dans cette relation que vous êtes en train de guérir, c'est ce qui a trop duré. Vous êtes en train d'apprendre que je ne peux pas rester ad vitam aeternam comme ça dans un entre-deux où je peux même pas faire de projet d'avenir, je peux même pas m'épanouir pleinement. J'aimerais, mais ça marche pas. C'est toujours conflictuel, c'est toujours dans la rivalité, c'est toujours dans la compétition, c'est compliqué. Mais vous vous êtes accroché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, très bien, mais... et vous êtes encore dans cette patience à la fin. Enfin, à la fin. D'ici max 3 mois. Mais là, en conseil, on vous dit, occupe-toi de toi, surtout. Privilégie cette indépendance. Et cette relation, elle a sa raison d'être pour vous, parce que ça vous apprend certainement à fonctionner davantage par vous-même, pour vous-même.
à aller vers cette indépendance alors que vous étiez, je vous disais, une, une sensation d'intérêt là-dedans. L'intérêt que vous aviez, c'est que vous vouliez vous appuyer sur l'autre. Vous vous étiez certainement appuyé beaucoup sur l'autre. Mais à travers cette relation, vous êtes en train d'apprendre à déployer vos ailes et à faire par vous-même. Et l'autre, de son côté, là, il y a quelque chose qui est douloureux pour l'autre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai pas de... Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment où le cœur de l'autre a du mal à fonctionner. La relation pansement, le pansement, c'est plus du côté de l'autre. Et vous, ça vous a été utile parce que il y avait peut-être une forme d'attentisme de votre part, de pas trop savoir. Alors je prends les choses comme elles viennent, et puis on verra ce qui pousse. Et puis il y avait quelque chose d'attirant. Cette relation, elle est, vous êtes encore dedans parce qu'il y a quelque chose aussi de magnétique et d'assez attirant qui vient de l'autre personne. Roi de feu. Et ça, c'est le conseil qu'on lui donne, c'est de retrouver cette énergie. Et vous avez certainement senti qu'il y avait cette énergie très charismatique, une énergie de pouvoir. Voilà, ici, on vous dit, le roi de feu, il est motivant, il est idéaliste, il est ambitieux, il est charismatique. Ok, mais ça, c'est le conseil qu'on donne à l'autre personne, comme si elle s'était un peu coupée de ça. Mais j'ai la sensation que vous aviez perçu ça chez l'autre personne. Et que c'est aussi pour ça que vous prenez ce temps et que vous avez laissé cet entre-deux à pas savoir où ça allait, mais vous avez laissé cet espace à l'autre personne, de lui laisser le temps de guérir ses blessures, parce que vous saviez qu'il y avait ça. Alors, en résultat, la relation, elle n'est pas... je vais vous dire honnêtement, pour moi, ça passe ou ça casse, en fait. C'est soit il y a vraiment un arrêt de la relation, parce que ça vient plus de l'autre personne. Parce que définitivement, pour elle, c'était une relation pansement, et puis elle va passer à autre chose. Soit ce qui s'arrête dans la relation, c'est la douleur de l'autre. Et là, effectivement, on peut revenir à quelque chose de plus serein. Il y a vraiment quelque chose à dépasser là. Il y a une victoire sur possiblement une illusion qu'on s'est faite. On s'est beaucoup pris la tête. Il y a quelque chose à laisser derrière soi avec le 5 d'eau. C'est le 5 de coupe, un deuil à faire, quelque chose ça s'est pas passé comme on voulait. Et c'est pas facile de prendre la décision. C'est vraiment pas facile. On sait pas trop comment s'y prendre. Mais il y a vraisemblablement un coup d'arrêt qui est mis à tout ce qui était compliqué, à tout ce qui était douloureux et insatisfaisant dans la relation. Quand bien même, c'est paradoxal, hein, mais c'est là-dessus que la relation s'appuyait. Ça peut très bien d'ailleurs s'arrêter aussi, il y a des relations qui fonctionnent comme ça. La relation fonctionne parce qu'on est en mode victime, bourreau, sauveur. Et à partir du moment où il y en a au moins un des deux qui souffre, qui est dans le besoin, l'autre peut jouer son rôle de sauveur. Et voilà, mais à partir du moment où celui qui avait mal est guéri,
Celui qui voulait jouer au sauveur peut plus jouer au sauveur puisqu'il n'y a plus de victimes en face. Donc il y a quelque chose aussi qui peut s'arrêter dans le côté, dans le côté jeu de dupe. La relation était basée uniquement sur on a besoin de temps pour guérir. Ok, mais maintenant que, à partir du moment où on passe à autre chose, par rapport à cette douleur, qu'est-ce qui reste de la relation? Alors l'autre, vraisemblablement, on lui conseille de revenir à son feu intérieur, à sa motivation, de retrouver aussi de la passion, hein, parce qu'il y a vraiment, il y a du froid. Il y a du froid du côté de l'autre. Son cœur a été touché. Mais vous, on vous invite à privilégier l'indépendance. Donc, qu'il s'agisse d'amour ou d'argent, le 9 de terre, c'est vraiment de l'indépendance. Et s'il s'agit d'argent, là, c'est pour vous et rien que pour vous. Donc, faites les choses à votre sauce. Vous avez du mal à faire des projets ensemble. Ça marche pas bien. En revanche, faire des projets pour vous, ça peut tout à fait fonctionner. Donc, ne vous appuyez pas sur cette relation pour développer ce qui vous tient à cœur, pour être heureux, pour développer une affaire, pour faire de l'argent, pour avoir plus d'amour dans le cœur. Bon, encore une fois, de l'amour, en fait, j'en ai pas. Hein. Je vérifie, mais non, j'ai 0 couple dans votre tirage. Donc, je ne suis pas sûre qu'on parle d'amour. Et si vous pensiez qu'il s'agissait d'une relation, voilà, d'amour amoureux ou d'amour d'une autre sorte, bon, de l'amour, là, on n'en voit pas. Donc je suis désolée pour ce premier tirage intemporel sur l'évolution d'une relation. Bon, c'est pas... j'allais dire, c'est pas terrible. Oui et non, je préfère toujours voir le verre à moitié plein. La bonne chose là-dedans, c'est de voir les choses comme elles sont et de voir que la meilleure relation qui puisse sortir de cette relation, c'est la relation à vous-même, c'est le fait d'être patient et de récolter vous-même vos propres lauriers, votre propre satisfaction, votre propre sécurité, de vous appuyer sur vos valeurs, de vous faire du bien à vous-même. Là, j'ai quand même une sensation d'expansion et de sécurité, de prendre soin de vous au final dans cette relation. La relation en elle-même, j'ai pas la sensation que ça aille beaucoup plus loin. Mais vous, quelque part, le fait d'avoir vécu ça, c'est très porteur pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous dans ce tirage. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis écoutez, je vais finir là-dessus et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous, à bientôt.